طبعا اجتمعنا اليوم بخصوص اجتماع طارئ بخصوص هذه المأساة الكارثة اللي حصلت بخصوص هذا المهاجرين الغير شرعيين الذين أتوا للتسلل عبر الحدود المغربية الإسبانية. والحمد لله خلاصة المؤتمر أنه إن شاء الله سوف يتم التنسيق ما بين كل الدول والأطراف المعنية، وإن شاء الله سوف يكون الشيء يكون يعني باكتمال جيد. وطبعا نحن كناجرين متفقين وعلى حماس مع الحكومة المغربية لمكافحة هذا التسلل للمهاجرين الغير شرعيين. هذا الشيء اللي بقول لك، وإن شاء الله بكرة سوف يتم إبلاغكم بالنتيجة التي جمعنا هنا وناقشنا حول هذا الموضوع. النتيجة إن شاء الله سوف تأتيكم بكرة. البشير إبراهيم صالح الحسيني، سفير جمهورية نيجيريا للتأهيلية. شكرا. D'accord, d'abord je me présente, je m'appelle Mohamed Abdel Rassoul, Mohamed El Amin. Je suis l'ambassadeur du Tchad au Maroc. Alors, vous avez une question à poser ou bien je peux immédiatement donner mon point de vue? Non, d'abord, je voudrais effectivement saluer la politique de Sa Majesté, la politique migratoire de Sa Majesté, qui a effectivement donné des instructions royales pour essayer, bien sûr, de mettre évidemment à l'abri tous les étrangers, les immigrés, les étudiants, les travailleurs qui vivent au Maroc ici. Et nous, en tant qu'ambassade, nous avions suivi effectivement l'exécution de ces instructions royales qui ont été mises à exécution depuis un certain temps. Ça, de toutes les manières, tout le monde est d'accord et nous, mission diplomatique, nous sommes d'accord sur cet aspect. Bon, maintenant, par rapport à ce qui vient de se passer à Nador, il y a 2-3 jours, évidemment, nous déplorons ce qui s'est passé et que nous pensons effectivement qu'il doit y avoir certainement une ramification externe qui est en train d'allumer le feu et pour remettre en cause évidemment cette politique migratoire du Maroc vis-à-vis des ressortissants africains qui vivent au Maroc ici. Mais je ne vois pas évidemment en quoi évidemment le Maroc prendrait évidemment de ces mesures draconiennes pour pouvoir arriver à ce résultat que nous regrettons. Il est vrai que les réseaux sociaux ont dû diffuser des images tout ça, qui évidemment donnent l'impression que le Maroc a une grande part de responsabilité. Et effectivement, c'est ce qui est déjà parti. Et nous, on est interrogés. On est interrogé évidemment par nos pays pour savoir la contradiction qu'il y a entre les instructions royales et ce qui se fait sur le terrain. Mais en fait, ce n'est pas ça la réalité. Et nous ne faisons pas évidemment l'avocat du Maroc. Mais nous essayons bien sûr de dire ou d'exprimer évidemment cette réalité sur le terrain. Nous vivons au Maroc, nous savons comment évidemment les frères marocains mènent évidemment leur politique vis-à-vis évidemment de nos étudiants, de nos migrants, de nos travailleurs au Maroc ici, mais que quelque part, il y a en fait évidemment un réseau qui est en train, il y a une ramification des réseaux qui est en train bien sûr de mener cette action pour salir ou porter préjudice à la politique du Maroc par rapport justement à la gestion de la migration. Étant donné que l'Union africaine avait déjà confié ce dossier d'immigration à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour la gestion évidemment de ce dossier qui est tout à fait très pertinent et très sensible. Néanmoins, nous ne faisons que réaffirmer vraiment notre volonté, notre détermination pour aider le Maroc à pouvoir juguler ce mal qui essaie effectivement de remettre en cause cette coopération ou cette vision de Sa Majesté de faire la politique sud-sud entre les pays africains, évidemment le fondement de la coopération et de l'unité africaine. Et grâce à la bonne volonté de tout un chacun et par la grâce de Dieu, je pense que nous serons amenés à pouvoir plus ou moins arriver au résultat que nous appelons de notre vœu. وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق والسداد للمملكة المغربية وشكرا.
Je suis Mohamed Youssifou, l'ambassadeur du Cameroun au Royaume du Maroc et doyen également du groupe des ambassadeurs africains. Nous venons d'assister à une réunion d'information organisée par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec le ministère de l'Intérieur sur les événements qui se sont déroulés au Nord vendredi dernier et qui ont causé de nombreuses victimes. Tant du côté de ceux qui ont fait l'assaut que du côté des forces de maintien de l'ordre. Avant de commenter cela, je voudrais vous dire que tout le groupe africain dans son ensemble apprécie grandement le geste de Sa Majesté le roi Mohamed VI en ce qui concerne l'encadrement des migrants ici au Maroc. Et si vous vous souvenez très bien, en 2013, par un geste magnanime de Sa Majesté le roi Mohamed VI, on a procédé à la régularisation de plus de 25 000 personnes en situation irrégulière ici au Maroc. On leur a permis non seulement de retrouver une vie normale, mais de pouvoir scolariser leurs enfants, de pouvoir avoir une vie de famille normale et de s'insérer dans la société par le principe de l'ordre et dans tous les cas on a régularisé. Cette politique migratoire du royaume du Maroc a valu à Sa Majesté le roi Mohamed VI d'être désigné par ses collègues, par son homologue chef d'État africain, comme le champion en matière de migration du continent africain. Le Maroc représente le continent africain dans le dialogue international en matière de migration. Donc, en revenant maintenant sur l'assaut qui s'est passé, on nous a montré des vidéos, des faits qui sont d'une violence inouïe. C'est quelque chose auquel nous n'avons jamais assisté ici au Maroc, même par le passé. Il y a eu des attaques. Généralement, on nous a habitués à l'attaque de ces barrières à la veille de Noël ou bien à la veille de Nouvel An. Et cette année, ils ont choisi un vendredi, nous ne savons pas pourquoi, et ils ont changé le mode opératoire. Au lieu de s'attaquer directement à la barrière comme ils ont l'habitude de le faire, ils ont préféré s'attaquer même au passage de la frontière entre le Maroc et l'enclave de Médina. Et c'est un passage étroit. Ils ont attaqué, ils sont venus avec des bâtons, des gourdins, des armes blanches, des couteaux, et prêts à en découdre avec les forces de l'ordre. Ce qui a inévitablement conduit à tout ce qu'on a eu par la suite, des blessés et même des morts. Et les morts en général parce qu'ils ont confronté un pouvoir épouvantable et beaucoup sont morts issus de la bousculade et à venir de ce passage. Nous condamnons avec la dernière énergie ces manifestations et nous disons que nous nous tenons constamment, comme par le passé, auprès des autorités marocaines pour essayer de gérer cette situation qui n'honore pas notre continent, qui n'honore pas ces migrants, qui n'honore pas les différents pays et qui n'honore pas le continent africain en général. Je disais encore il y a quelques jours, lorsqu'on célébrait la journée internationale de l'Afrique, que l'Afrique est un continent béni. Il y a tout pour réussir sa vie en Afrique. Et notre jeunesse devrait comprendre cela. Il suffit, il faut travailler, il faut croire à notre continent. Il y a tout pour réussir. Vous pouvez faire de l'agriculture, vous pouvez apprendre un métier, vous installer contre la machine. Donc nous condamnons ce qui s'est passé et nous sommes prêts à accompagner le royaume du Maroc pour trouver une solution pérenne. La plupart des migrants viennent des pays en crise et ces filières sont alimentées parfois par des combattants issus de ces pays-là qui vivent sur le dos des migrants. C'est des réseaux de traite humains. Ils perçoivent de l'argent et ils envoient ces migrants. Et c'est un réseau bien encadré et on leur donne même des conseils sur comment opérer. Et donc nous sommes prêts à travailler avec le royaume du Maroc, à créer une synergie d'action et avec les différents pays et avec ces pays qui sont également en crise parce qu'aucun pays n'entre dans une crise de son plein gré. Donc nous sommes prêts à accompagner au niveau de l'Union africaine, poser la question
cette situation. Je tiens donc à remercier les autorités marocaines pour nous avoir invités ce jour pour nous édifier sur ce qui s'est passé vendredi dernier à Nador. Et nous condamnons fermement cet assaut qu'il y a eu au niveau de Nador. Et nous demandons aux autorités marocaines de nous faire parvenir un communiqué rapidement qui va détailler ce qui s'est passé vendredi dernier, que nous allons transmettre à nos autorités pour les édifier. Et nous allons continuer le travail de sensibilisation que nous essayons de faire auprès de nos concitoyens pour les empêcher de prendre de telles initiatives. Ces gens qui n'ont ni foi ni loi, c'est vrai qu'ils sont prêts à tout, ils sont prêts même à mourir, mais nous continuons ce travail de sensibilisation qui est le nôtre pour les empêcher d'arriver à la fatalité qu'on a vue vendredi dernier à Nador. Et nous condamnons aussi les réseaux mafieux qui sont en train de regrouper ces jeunes pour les encourager à faire ce qui s'est passé vendredi dernier. Mais ces réseaux, les autorités marocaines travaillent dessus pour les mettre hors d'état de nuire. Et nous encourageons donc ces autorités marocaines de continuer ce travail. C'est un travail difficile, mais c'est un travail de longue haleine qui portera forcément ses fruits. Je vous remercie.